Si vous étiez né et aviez grandi sur Mars, votre corps serait très différent. Mars est peut-être le meilleur candidat pour l'implantation future de l'humanité dans l'espace. Mais en ce qui concerne la gravité, l'atmosphère respirable et l'eau liquide, ce n'est pas le genre d'endroit où vous pourriez survivre. Du moins, pas dans votre état actuel. Si vous essayez de marcher sur la planète rouge sans combinaison spatiale, vous suffoquerez, vous gonflerez et vous mourrez empoisonné à cause des radiations extrêmes en quelques minutes. Ça ne serait pas beau à voir. Pour survivre dans l'environnement hostile de Mars, il faudrait être plus grand et plus mince. Avec une gravité d'environ 38% de celle de la Terre, vous n'auriez pas besoin de beaucoup de force musculaire pour marcher. Vous perdriez de la densité osseuse et musculaire, mais ce n'est pas grave. Votre stature plus grande nécessiterait moins d'énergie, ce qui est une bonne nouvelle, car la nourriture sur Mars serait plutôt rare. De plus, votre taille vous permettrait de voir plus loin. En parlant de vue, vos yeux ne seraient pas les mêmes. Mars est connu pour ses tempêtes de poussière, et il n'y fait pas aussi beau que sur Terre. Vos yeux devraient donc s'adapter. Vous verriez mieux lors de faibles luminosités et vos larmes seraient collantes pour vous protéger de la poussière et des débris. Mars n'a quasiment pas d'atmosphère. Cela signifie deux choses. Premièrement, vos poumons se transformeraient en super poumons, capables d'extraire des traces d'oxygène de l'atmosphère martienne. Deuxièmement, votre peau adopterait un teint brun foncé pour vous protéger des radiations solaires nocives. En effet, sans atmosphère dense, Mars est baigné de radiation. Il fait également très froid sur la planète rouge. Avec l'absence quasi totale d'atmosphère, les températures varient d'un confortable 20 degrés à un froid glacial de moins 153 degrés. Votre peau plus foncée absorberait davantage de chaleur, ce qui vous aiderait à survivre lors des périodes de froid. Et si vous étiez né sur une planète beaucoup plus chaude que Mars? Bienvenue sur Vénus. Cette planète possède une atmosphère dense qui retient la chaleur du Soleil et transforme la planète en fournaise. Il y fait tellement chaud que si vous sortiez sans combinaison spatiale, vous seriez brûlé vif. Vous seriez également écrasé par la pression atmosphérique extrême, 92 fois supérieure à celle de la Terre. Pour s'adapter à ce monde brûlant, l'évolution favoriserait un petit corps robuste avec une peau épaisse et argentée. Votre peau devrait refléter la chaleur et les radiations intenses. Elle devrait aussi être capable de neutraliser l'acide sulfurique. Vous avez bien entendu. Vénus possède une épaisse atmosphère de dioxyde de carbone, avec des nuages composés de gouttelettes d'acide sulfurique. Il faut donc être prêt à résister aux pluies acides vénusiennes. Et un corps plus petit, plus compact, serait essentiel pour résister à la pression atmosphérique extrême. Mais l'atmosphère toxique de Vénus reste irrespirable. Il faudrait donc des réservoirs d'oxygène pour survivre. De plus, vous ne pourriez pas mener une vie active sur Vénus, car vous devriez conserver votre énergie et le peu d'oxygène disponible. Vous seriez pratiquement confiné dans vos quartiers d'habitation pendant toute la durée de votre séjour. Vivre sur Vénus serait difficile, même avec un squelette extrêmement solide. Essayons donc une autre planète, Mercure par exemple. Mercure est encore plus proche du Soleil que Vénus. Sur Vénus, il faudrait s'inquiéter de la chaleur extrême. Sur Mars, il faut s'adapter aux températures glaciales. Mais sur Mercure, vous devrez faire face aux deux. Tout comme sur Mars, Mercure n'a pratiquement pas d'atmosphère. Les températures sur cette planète varient donc entre 427 degrés en journée et moins 179 degrés la nuit. Et une nuit dure presque 3 mois terrestres. Il faudrait une couche d'isolation thermique sous la peau pour avoir une chance de survivre sur cette planète. Vous prendriez un aspect métallique comme sur Vénus. Mais cette couche aiderait à réfléchir la chaleur intense et à la retenir une fois que la température chuterait. Votre corps évoluerait pour devenir robuste et trapu, avec une couche de graisse vous permettant de rester au chaud pendant les nuits glaciales. Mais vos membres seraient plus longs et plus souples pour faciliter vos déplacements.
vous n'auriez pas beaucoup de muscles, car la gravité de Mercure ne représente que 38% de celle de la Terre. Vous développeriez des cellules résistantes aux radiations. En effet, Mercure est environ 3 fois plus proche du Soleil que la Terre, et il n'y a pas d'atmosphère pour vous protéger. Il serait impossible de respirer sur Mercure. Peut-être auriez-vous des poumons plus petits capables de stocker l'oxygène. Vous pourriez même évoluer pour avoir un organe spécial capable de produire de l'oxygène à partir des minéraux que vous ingérez. Un peu comme les plantes produisent de l'oxygène par photosynthèse. La vie sur Mercure serait plutôt triste et peu mouvementée. Mais attendez de voir ce à quoi pourrait ressembler la vie sur Jupiter. Jupiter, c'est une toute autre histoire. Elle n'est pas faite pour être habitable. Tout d'abord, il n'y a même pas de surface sur laquelle vous pourriez marcher. Vous glisseriez à travers des nuages d'hydrogène et d'hélium. Vous perdriez de la densité osseuse, mais vos muscles seraient solides. Vous devriez être petit et compact pour résister à la pression intense de la géante gazeuse. Votre peau foncée vous protégerait un peu des radiations de Jupiter. Et vous seriez plein de gaz. Oui, pour pouvoir voler dans l'épaisse atmosphère de Jupiter, votre corps devrait contenir des gaz plus légers que l'air. Votre plus grand défi serait de respirer. Vous pourriez vous adapter à des niveaux de radiation extrêmes et à une pression atmosphérique élevée. Mais l'atmosphère de Jupiter ne contient pas d'oxygène. À moins d'évoluer pour respirer de l'hydrogène ou de l'hélium, vous ne pourriez pas survivre longtemps sur cette planète. Et c'est la même chose sur Saturne. Seulement là, vous pourriez évoluer pour avoir des organes capables de synthétiser de l'oxygène respirable à partir de vapeur d'eau ou d'ammoniac. Saturne gagne des points dans ce domaine. Sur Uranus, vous ressembleriez à un petit extraterrestre bleu. Mais cette couleur pourrait vous protéger des radiations cosmiques. Votre peau devrait être très épaisse et capable de retenir la chaleur, car il y fait très froid. C'est l'une des planètes les plus glaciales du système solaire, avec des températures de moins 224 degrés. Il est impossible de respirer sur Uranus, car comme sur Jupiter, il n'y a pas d'oxygène sur ces géantes de glace. Il n'y a pas non plus de surface solide. Uranus est comme un nuage géant de paix. À cause du sulfure d'hydrogène présent dans ces nuages, cette planète pue l'œuf pourri. Il vaut peut-être mieux ne pas respirer toute cette puanteur. Naître sur Neptune serait exactement comme naître sur Uranus, sans l'odeur de paix. Il y fait légèrement plus chaud que sur Uranus, mais cela ne suffirait pas à rendre cette géante de glace habitable. Même avec un corps conçu pour cette planète, vous ne pourriez pas y survivre. Peut-être auriez-vous plus de chances de vous installer sur l'une des lunes de Saturne. Ça serait incroyable de visiter Titan, par exemple. Mais ça, c'est une histoire pour un autre. Et si